Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. J'avais envie de débuter la matinée avec vous dans un élan de gratitude pour vous dire vraiment merci. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés euh, par plein de façons différentes, ou dit en face aussi, parce que vous avez été heureux de recevoir mon petit cahier pour faire un bilan et puis la signification des lames. Donc je suis super contente. Il y a des personnes aussi qui m'ont dit que du coup ça leur a donné le goût de faire des tirages pour elles, pour leur famille ou comme ça. Donc je suis vraiment super remplie de gratitude. Donc voilà, j'avais envie de débuter avec ça ce matin pour vous dire merci. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de me faire confiance et de passer ce moment avec moi chaque lundi. C'est notre petite rencontre hebdomadaire et en tout cas moi j'ai vraiment tellement de joie de la faire, de penser à vous et puis de partager ce moment que je faisais habituellement seul pour moi, mais avec vous. Donc voilà, je vais repartir sur un bilan. J'espère que vous avez pu, les personnes qui n'ont pas encore essayé d'employer mon petit bilan, je vous invite peut-être à l'essayer pour voir si ça peut vous aider à poser des mots, à approfondir votre processus. Parce que quand on arrive à mettre des mots, c'est beaucoup plus puissant et on avance beaucoup plus vite dans notre processus personnel, qu'il soit personnel ou spirituel. Donc la semaine passée, on avait débuté avec l'empereur. L'empereur qui nous demandait justement, toutes les semaines d'avant, on était aussi dans la créativité. Donc l'empereur, il venait vraiment nous demander maintenant d'incarner, de poser, de concrétiser quelque chose en lien avec notre créativité. Et surtout, d'avoir aussi la confiance, l'assurance que c'était juste ce qu'on faisait. C'est sortir de nos dualités, de nos pensées limitantes, puis de se dire, ok, l'empereur, il amène une sécurité intérieure, hein, il est fort, il est solide, on peut s'appuyer dessus. Donc c'est une énergie qui est très protectrice aussi. Donc on a débuté la semaine avec l'empereur. Ensuite, on a continué avec, c'était le jugement. Donc le jugement qui nous parle de guérison. Alors comme je vous disais, hein, c'est clair, quand on arrive à sortir de nos pensées limitantes, à développer notre confiance, à avoir la foi, automatiquement qu'il y a des guérisons qui se font pour nous au niveau de notre âme. Et puis, ça nous parlait aussi de contribution. D'accord. Donc, c'est important aussi de se dire, quand on fait quelque chose et qu'on ne le fait pas que pour nous, mais pour une contribution à un élan collectif, je dirais, et c'est vraiment important et ça a beaucoup plus de puissance et on est vraiment soutenu par ça. Donc, le jugement, il venait aussi nous parler de ça, de sortir de nos croyances limitantes, mais aussi de penser à la contribution. Qu'est-ce qu'on a envie d'amener? Parce que quoi qu'on fasse, on peut toujours aider quelqu'un avec nos connaissances, nos qualités. Donc le jugement est venu avec, nous amener cet enseignement. Et puis on a fini avec la justice. Et la justice, là, c'est vraiment retrouver cet équilibre. Et ce qui me venait pour la semaine passée, c'était vraiment de se dire, ok, peut-être de faire un rééquilibrage entre le donner et le recevoir, entre ce qu'on donne aux autres, ce qu'on se donne à soi, et puis la capacité aussi qu'on a de recevoir, que ce soit de l'aide, que ce soit un conseil, que voilà, ou juste de l'univers, de se connecter à la générosité de l'univers, à l'abondance illimitée de l'univers, pour pouvoir accueillir ce qui vient. Donc voilà, ça c'était les enseignements. Et puis comme vous savez, je vous amène du concret. Je me dévoile chaque fois un peu plus devant vous et c'est pour que ça soit concret puis que vous puissiez voir que ça peut se manifester de plein de façons différentes. D'accord? Donc c'est vrai que quand je donne mes cours de tarot, il y a toujours un moment où on fait un petit bilan, un feedback. Et c'est tellement riche quand il y a des partages de quelqu'un parce qu'on se dit ah ouais mais ça fait sens pour moi, mais je ne l'avais pas vu. Ah mais ça me parle. Mais finalement, moi aussi je l'ai vécu, pas tout à fait de cette façon, mais j'ai aussi vécu quelque chose. Et c'est pour ça que je fais ce bilan en vous parlant de moi. En fait, c'est pour vous permettre d'avoir les effets miroirs et puis d'avoir la conscience, le cœur qui s'ouvre pour vraiment toujours vous aligner de plus en plus. Donc, concrètement, pour moi, l'empereur, qu'est-ce qui m'a amené? J'ai vraiment eu à cœur, mais je ne savais pas trop comment le faire, c'était de vous accompagner durant cet été. Alors moi, je serai au Vietnam et je vais accompagner un groupe, j'ai cette chance, vraiment, je vais partir avec un groupe extraordinaire. Et j'avais envie de vous accompagner aussi, vous qui restez là, d'une certaine façon, mais j'ai moins de temps à disposition. Et je me suis dit que j'allais vous créer des petites offres spéciales que j'ai appelées Été Zen. Je suis persuadée que ça va vous plaire parce que vous allez pouvoir euh, avoir mon accompagnement, je dirais, pour vous permettre de vous aligner, d'aller dans vos potentiels. Et puis, vous pourrez travailler avec ça cet été. Donc, j'ai décidé de le poser. Donc, la semaine passée, je l'ai posé.
Je l'ai annoncé aussi dans une petite vidéo. Et puis, maintenant, j'étais à sa concrétisation. Donc, j'étais confrontée à des problèmes techniques. Donc là, je suis arrivée au jugement. Et puis, justement, de me connecter, comme je disais, à quelque chose de plus grand, de plus important, c'est-à-dire le collectif, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire ma communauté, c'est-à-dire tous les gens qui ont envie que je les accompagne. Et au fait, de me connecter à ça, ça me donne la force vraiment de dépasser tous les problèmes qu'il peut y avoir parce que j'ai cet élan du cœur et dans ma vision des choses en ce moment, dans tout ce que je perçois, dans les messages que je reçois ou tout ça, c'est vraiment important maintenant qu'on arrête de regarder notre nombril et qu'on pense aussi aux autres. D'accord? On est dans une période où on doit penser collectivement. D'accord? L'humanité, elle change et c'est pas en regardant notre nombril qu'on va permettre de créer quelque chose de beau, c'est vraiment en nous dépassant. Et plus on se dépasse, vu qu'on fait partie d'un tout, on amène notre contribution à permettre aux autres aussi de se dépasser. Alors je ne sais pas si ça fait sens, dites-moi, mais pour moi c'est ça, c'est vraiment ce qui me porte, ce qui me pousse depuis 2 ans dans ce changement d'humanité qu'on est en train de vivre. C'est ça qui me pousse à me dépasser chaque fois, à aller plus loin. D'accord? Donc j'ai pris conscience de ça et si je me suis appuyée là-dessus pour dépasser mes problèmes que j'ai techniques, hein. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que c'est souvent là que ça bug, ça m'amène des limitations. Et je suis arrivée à la justice. Et la justice, j'ai dû faire un bilan de là où j'en suis au niveau technique, de ce avec quoi je travaille, je dirais. Et puis j'ai dû faire un choix franchement, qui m'attriste, mais qui est juste si je veux enlever les limites qu'il y a maintenant au niveau de technologie. Donc c'est un choix qui me demande de me challenger parce que financièrement, ça va avoir beaucoup de frais, au niveau du travail aussi. Mais je sais que si je veux continuer à avancer dans ce sens, si je veux aller dans l'empereur et le jugement, hein, incarner des projets qui amènent une contribution, qui amènent de la guérison collective, au bout d'un moment, je dois rééquilibrer ce qui est juste. Et là, il y avait quelque chose qui n'est pas juste, que je percevais depuis un petit moment, mais par loyauté, par amitié, par plein de choses, je restais là-dedans. Et c'est ça que je vous invite à prendre conscience aussi, peut-être la semaine passée. Est-ce que vous avez pu avoir des fois l'impression que vous êtes en loyauté avec quelqu'un et que du coup vous vous empêchez de faire certaines choses ou de prendre certaines décisions par loyauté, par fidélité, par amitié, par contexte? C'est ok, mais j'avais juste envie de vous dire que des fois, la justice, elle peut nous aider à ça. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui est juste et du coup, qu'est-ce qu'on a à aligner pour enlever toutes les limites, hein. Moi, j'aime toujours dire nos limites, tout est juste, mais c'est vrai. Mais nous, on doit, en tant qu'humains, intervenir là-dedans. Et c'est là que je dis toujours, ça devient de plus en plus concret. Au fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on parle de l'ego, on parle de l'âme, mais au fait, on doit toujours concilier les deux. Et quand l'ego se met au service de notre âme, là, pour moi, on peut faire des choses juste incroyables, quel que soit le domaine dans lequel on est, quels qu'en soient les projets, les rêves qu'on a. Si on met notre ego au service de notre âme, là, on peut vraiment aller plus loin, quoi. Donc voilà pour les petits enseignements et le bilan que j'avais envie de faire avec vous ce matin, ce qui me vient maintenant quand je vous parle. Et puis je vais passer maintenant au tirage. Donc n'hésitez pas, hein, dites-moi si ça vous parle, ce que vous en pensez. Alors voilà, je peux faire le petit partage. Dites-moi si ça fait du sens, comment vous avez vécu. J'adore vous lire, c'est toujours super intéressant, quoi. Donc, je vais passer au tirage de la matinée de cette semaine. Alors, la première lame, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Le soleil. Waouh! Eh bien, on va bien débuter la semaine. Est-ce que vous voyez mes cartes? Oui, hein, sur la table, vous voyez, je crois. Hein. Donc, le soleil nous invite vraiment à la joie. Et puis aussi, là, ce qu'il vient me dire, comme je disais, une fois qu'on a... C'est une histoire qui continue. C'est pas parce qu'on a fini une semaine qu'on passe complètement d'autre chose. Dans ma vision des choses, le tarot, il vient nous raconter une histoire. D'accord? Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre. C'est qu'une fois qu'on a équilibré, on a retrouvé, on a osé, je dirais, couper ou équilibrer ce qu'on avait besoin de faire, waouh, il y a vraiment quelque chose aussi au niveau de notre cœur, au niveau de notre alignement, hein. Là, on voit que elle est vraiment dans cette ouverture du cœur, cette réceptivité, c'est illimité. D'accord? On se reconnecte à l'abondance illimitée que l'univers a à notre disposition.
Et puis là, elle me dit aussi vraiment de célébrer, de savourer, de- voilà, vraiment de savourer ce moment et puis de se remplir aussi de ces énergies vibratoires positives, élevées, qui vont vous permettre de continuer votre cheminement. D'accord? Donc le soleil, moi j'ai vraiment là la manifestation de savourer, de se nourrir, de monter nos fréquences, d'accord? À travers la joie, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de partager, à travers la contribution, c'est quelque chose qui ouvre vraiment, qui nourrit vraiment au plus profond de notre âme. Donc la semaine débute bien en plus avec ce ton magnifique qu'on a, suivi par le fou. Le fou, cette lame qui est très, comment dire, c'est une lame que j'adore. Elle est pas simple à cerner. L'énergie du fou, il est pas simple à cerner parce que il est insaisissable. Le fou, il est insaisissable, d'accord? Il est tellement libre d'être que on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous amener. Mais dans le sens, c'est vraiment, il nous demande de nous reconnecter. Là, ce que je perçois, c'est vraiment reconnecter encore plus ce qu'on a envie. Et puis maintenant, ok, on a fait ces changements, on savoure, on se connecte à l'illimité, mais qu'est-ce qu'on veut? D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape de manifestation? C'est-à-dire, quand on a osé se libérer, on se remplit, qu'on monte nos fréquences, où est-ce que ça nous mène? Quand on sort de nos limitations, quand on se dit que tout est possible, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et le fou, il vient nous demander, là, dans ce que je perçois cette semaine, de s'autoriser à penser grand, de s'autoriser à enfler notre imagination aussi pour voir qu'est-ce qu'on aimerait. Qu'est-ce qu'on aimerait vraiment? D'accord? Et puis, comment ça serait si on se sentait complètement libre d'être qui on est? Et je trouve génial parce que ben, je suis en train de préparer mon voyage du Vietnam, hein, comme je vous disais, je pars lundi prochain, lundi soir prochain. Et je suis là-dedans parce que la thématique du Vietnam, justement, c'est retrouver son authenticité, sa liberté d'être, hein. Quand on est libre, quand on est authentique, ben, on peut tout oser, il y a l'audace. Et là, l'énergie du fou, elle est là, elle nous permet justement d'être audacieuse, d'oser de nos limites. D'accord? Donc je me réjouis de voir cette semaine comment ça va être. Et ce qui me dit, la lame, ce qu'elle me dit là aussi, c'est que il y a peut-être un moment donné où vous allez vous connecter à ça, c'est quelque chose de plus grand, et puis que c'est comme si vous vous autorisez pas. Donc là, ce que ça me dit, et le fou, ce qu'il me dit, c'est qu'à un moment donné, cette semaine, peut-être que vous devrez vous autoriser à oser plus grand. Quoi que ça soit, d'accord? Ça soit ben, aller dans des rencontres, découvrir des lieux, expérimenter des nouvelles choses. Mais c'est dans tous les domaines, hein. Peut-être que vous avez l'habitude de lire quelque chose, ben, choisir un autre style de lecture. Vous avez l'habitude de cuisiner d'une certaine façon, et ben, essayez d'autres choses. Donc ça peut vraiment être dans tous les sens, mais peut-être simplement vous donner une autorisation de voir la vie et de faire les choses et d'être différemment. Donc, ouais, je me réjouis vraiment, vraiment de voir ce qui va se passer, puis que vous me partagiez. Donc, n'hésitez pas aussi, si tout d'un coup il y a des limites hein, que vous voyez, bah, vous pouvez partager vos limites. Et puis, sur le petit cahier que je vous ai fait, justement, il y a les prises de conscience avec les lames, bah, vous pouvez noter. Et puis, ce qui est très important, c'est que je vous ai mis après de comment vous pouvez poser des actes, comment vous pouvez concrétiser, d'accord, des actions que vous allez mettre en place, ou des idées ou des projets. Et quand vous les nommez, bah, vous les posez. À quelque part, vous les incarnez déjà. D'accord? C'est très important. Et puis là, vous allez pouvoir cheminer la semaine avec. Mais pensez à vous donner des autorisations. On ne se rend pas compte de la puissance de ça, mais on a des fois des interdits hein, qui soient de notre vie transgénérationnelle ou karmique même, selon nos systèmes de croyances. Et quand il y a des interdits, ben pour enlever les interdits, c'est se donner des autorisations. Et finalement, des fois, on pense qu'on doit avoir des autorisations, des validations extérieures, mais non, non, c'est nous qui devons nous les donner. Donc voilà ce qui me vient avec le mat. On verra comment ça va se passer. Je me réjouis de voir comment va se dérouler cette semaine. Et encore une fois, le jugement. On finit avec le jugement. Regardez là comme il y a une libération qui se fait. On voit vraiment sur la lame qu'il y a quelque chose de plus grand en nous qui peut se manifester, qui peut se libérer et guérir aussi. D'accord? La guérison spirituelle, pour moi, c'est vraiment le fait d'oser grandir, d'oser développer notre part spirituelle,
notre être plus grand que nous, c'est-à-dire sortir les limites de l'ego. C'est comme je disais, hein, mettre notre ego au service de notre âme. Et pour moi, le jugement, bah, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une énergie un peu comme ça qui nous demande de nous libérer, de sortir de la peur des jugements, de ouais, vraiment une retrouvaille intérieure forte. Donc, je me réjouis vraiment de voir cette semaine, comment ça va se manifester, mais je pense qu'elle va être vraiment très belle. Mais c'est une semaine qui va vous demander de prendre le temps d'aller à la rencontre de votre soi avec un grand S. Je pense que je vais l'appeler comme ça cette semaine, vraiment prendre le temps de la rencontre avec notre soi. Donc je vous invite à ralentir peut-être pour savourer pleinement au lieu d'accumuler juste plein de choses. Peut-être que vous aviez plein de projets, l'agenda était hyper rempli. Bah, je vous inviterai cette semaine à faire un petit peu de place, mais pour vous, d'accord? Pour prendre ce temps pour vous. Et du coup, bah, c'est juste génial parce que l'offre que je vous réserve, la surprise que je vous réserve, ça va vous aider là-dedans. Donc, ouais, au fait, les synchronicités, la vie, je dis toujours, elle est magique. Ça pouvait pas arriver mieux que cette semaine pour ce que je vais vous proposer. Donc, euh, donc voilà, bah, je vous verrai un mail à ma communauté et puis les autres, bah, je partagerai sur mon groupe RER ou comme ça pour vous parler plus de cette offre. Mais ça tombe pile avec l'énergie de la semaine, donc ça va être juste magique. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous a parlé, que ça va vous accompagner justement sur votre chemin cette semaine, que vous allez pouvoir peut-être justement faire le choix de ralentir un peu, de vous offrir du temps pour vous connecter avec vous-même et puis voir tous les potentiels que vous avez. Quand vous prenez le temps d'aller à la rencontre avec vous-même, c'est toujours touchant et on apprend plein de choses quand on accueille tout ce qui a à s'exprimer en nous. Donc voilà, encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi. Je vais remettre mon petit guide évidemment téléchargeable dessous. Comme ça, pour les personnes qui découvrent la vidéo pour la première fois, ben, vous pouvez aussi avoir accès à mon guide. Et puis, eh ben, n'hésitez pas à partager, à m'aider à transmettre la magie du tarot en mettant des petits cœurs, en mettant des petits pouces, en partageant, vous pouvez taguer des gens, hein, marquer le nom, envoyer la vidéo, tout ce que vous voulez pour que vraiment on puisse tous ensemble contribuer à répandre les enseignements et la magie du tarot. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort et on se retrouve lundi prochain. À bientôt!